Preview. Preview. Nous sommes debout tous. Le texte que je vous propose ce matin, c'est l'évangile selon saint Luc, au chapitre 18. Luc 18, nous lisons du 9e au 14e verset. Luc 18, 9 à 14. Si nous avons vu, nous pouvons lire au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Il dit encore cette parabole, à vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre biblique. Les pharisiens, debout, pria ainsi en lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publics. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains, se tenant à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappa la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Parole du Seigneur. Amen. Je vous en prie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à ce Dieu, comme nous l'avons dit, qui est bon, qui nous a donné Jésus, qui s'est sacrifié à la croix de Golgotha, afin que toi et moi, nous soyons comptés parmi les élus de Dieu, parmi les enfants héritiers du royaume. Amen. Que sa paix et sa grâce nous accompagnent tout au long de cette exhortation. Aidez-moi à saluer celui qui est à tes côtés, tout en lui souhaitant un très bon dimanche et une bonne écoute de la parole de Dieu. N'ayez pas peur de saluer celui qui est à tes côtés. L'Église est là pour nous façonner spirituellement, mais aussi c'est un moyen de créer certaines relations les uns les autres. Alors de bonnes relations. Nous disons Amen. Comme je l'ai dit, je bénis l'Éternel, qui nous donne encore l'occasion de nous tenir devant vous ce matin pour parler de son nom. Et à cette prise de parole, je voudrais exprimer ma reconnaissance à toutes les filles et fils de la CAC, à travers vous bien sûr, parce que je ne saurais pas être dans un auditoire où je vais mettre les 1 million de fidèles qui constituent la CAC pour vous présenter les remerciements pour votre sensibilisation, votre mobilisation sans égale pour la célébration
des cinquantenaires de notre famille, que nous appelons la famille de l'Alliance, qui se retrouve dans plus de 80 pays du monde. Et la célébration s'est passée à Kinshasa. Vous avez été à la hauteur de prouver que la CAC est la première fille de l'IMA mondial, implantée depuis 1884. Un remerciement très particulier à tous ceux qui se sont déplacés de leur milieu vers Kinshasa et à nos fidèles de Kinshasa. Amen. Le mois d'octobre qui venait de s'achever, très précisément le 31 octobre, c'est une date historique pour l'histoire du protestantisme. Je sais que je ne suis pas un professeur d'histoire de l'Église, mais il faut savoir pourquoi vous êtes appelés par protestants. Nous étions tous dans une même église appelée l'église universelle. Mais il y a eu des manquements. Il y a eu des problèmes que je ne voudrais pas étaler ici parce que je ne suis pas venu pour condamner certaines églises. Et de ces manquements ont poussé notre père du protestantisme au nom de Martin Luther à réformer l'église. Le nom protestant, ce n'est pas notre nom que nous avons choisi. Ce sont les autres qui nous ont donné ce nom. Que comme ils venaient de protester contre l'église universelle, ils deviennent de qui? Des protestants. Donc c'était le 31 octobre 1517 que Martin Luther a mis en cause l'autorité du pape et a condamné avec farouche la doctrine de vente des indulgences. La doctrine de vente des indulgences signifierait quoi? L'homme n'est pas sauvé par la foi, mais l'homme peut être sauvé par les œuvres. C'est ainsi que vous verrez que quand même la personne est morte, dans certaines églises, il y a lieu de prier pour lui afin qu'il quitte là où il est pour aller vers un autre lieu. Donc, il y avait un problème dans l'église. Les gens ont oublié l'essentiel. Les gens commençaient à prêcher le salut par les œuvres. Et Martin Luther, après avoir lu la parole de Dieu, il va donner 3 principes qui sont des principes fondamentaux pour la foi du protestantisme. Le premier principe, sola scriptura. Donc, la Bible a l'autorité sur tout ce qui peut être prêché dans l'Église. Donc, devant une interrogation, devant une question, il faut recourir à la Bible. Parce qu'il y avait d'autres documents qui étaient regroupés où les gens pouvaient biaiser la parole de Dieu. Mais le deuxième principe, c'est le sola gratia. Amen. Qui signifie quoi? Nous sommes sauvés par la grâce, à travers notre foi. Et il était parti un peu à l'extrême, jusqu'à dire, seule est la foi qui sauve l'homme. Mais les œuvres sont inutiles. C'est ce qu'il a dit lui. Martin Luther, il a été quand même corrigé. Pas corrigé, mais complété
par d'autres réformateurs comme Calvin, qui a dit que oui, c'est la foi qui sauve l'homme. Mais les œuvres sont des conséquences de cette foi, en lisant Jacques. Amen. Qu'est-ce que je voudrais communiquer, mes bien-aimés? Il y a des gens qui veulent s'approprier de l'Église par leurs actes. Il y a des gens qui pensent que la foi, c'est l'expression de ce qu'on peut réaliser dans l'Église. Je pourrais donner un exemple. Il y a de ceux qui sont arrivés à l'Église, non pour venir rencontrer Dieu, mais ils sont arrivés parce que c'est dimanche. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Parce que comme c'est un 7e jour, c'est dimanche, ça a été instauré depuis ce bas âge. Que Mokolo ya yenga, bakenda kawap. Et ils sont arrivés ici, parce que c'est dimanche. Tout ce que nous pouvons réaliser ici ne sont pas là. Et quand ils vont rentrer chez eux, quand vous leur posez d'où viens-tu? Oh, on a où tu es église. Mais yo, yebite que lelo est ça. Et ça dimanche. Informalisme. Les gens sont dans des coutumes. Les gens n'ont plus le souci de chercher réellement Dieu. Mon sous-thème, parce que nous sommes dans le thème général, vous êtes la lumière du monde, mais le sous-thème que je voudrais développer avec vous ce matin, évitons le narcissisme dans l'Église. Je sais que le terme narcissisme peut vous créer un problème. J'explique ça rapidement. C'est un terme qui vient du nom Narcisse. Narcisse, dans le mythe grec, était un jeune qui a vécu, mais il avait l'amour très profond de son image. Donc, il s'est aimé plus que toute autre chose. Donc, quand on dit vous souffrez du narcissisme, ça signifie que vous vous aimez plus que Dieu. Donc, vous êtes une personne égocentrique. Qui signifie quoi? Donc, c'est tout ce qu'il fait qu'il trouve bon, ce que font les autres est mauvais. Elle est, s'il vous plaît, la personne, elle est hautaine, elle est orgueilleuse, elle est tout ce qu'on peut dire égoïste. Il y a des caractères comme ça dans certaines personnes. Et ce genre de personnes, même dans leur vie conjugale, ils ont toujours eu des problèmes parce que ce sont des personnes qui n'acceptent pas les autres. Donc, likambo oya saliye yangonde eza ya malamu, oya sali mutu mususu eza mabe. Donc, c'est comme des encres correctrices. À côté des autres, ils ne voient que des choses à corriger. Donc, un narcissiste, c'est quelqu'un qui s'aime plus que Dieu. Évitons le narcissisme dans l'Église. Pourquoi nous avons un tel thème? Nous sommes en face d'une parabole. La parabole de Jésus. Jésus a un message à nous communiquer. Il veut bien nous façonner pour comprendre qui nous sommes et de quelle manière nous sommes arrivés là où nous sommes. Et c'est ainsi, il va parler d'une parabole qui est intitulée la parabole du pharisien et du publicain. Deux personnes sont montées au temple pour prier. L'une était un pharisien
Et l'autre, un publicain. Un pharisien, c'est le Nouveau Testament qui semble colorer les pharisiens comme étant une personne négative. Mais retenez que les pharisiens, c'était... Donc, le pharisaïsme était un mouvement religieux qui s'est créé dans le judaïsme, qui avait comme mission faire respecter la loi. Amen. Donc, dans la culture juive, c'était des hauts cadres, des personnes très très importantes, des personnes qui étaient strictes à la loi. Si la loi dit que celui qui a commis un tel péché doit être tué, il n'y a pas à négocier. Il faut nécessairement les tuer parce que la loi l'a dit. Donc, il y a eu des gens qui étaient le protecteur de la loi juive. Vous savez que la loi juive, c'est une loi qui était biface. Pourquoi biface? Elle aidait à ce que nous soyons en communion avec Dieu, mais aussi que nous soyons en communion avec l'autre. Amen. Et chez les Juifs, la plus grande punition qu'une personne peut subir, c'est être exclu du synagogue. Donc, quand on dit que désormais tu ne peux plus entrer au synagogue, ça signifie que tu perds tes droits. Donc, tu deviens une personne assujettie à des devoirs, mais tu n'as plus de droits. Et ce sont ces pharisiens qui étaient le maître de la loi. Être pharisien, ce n'était pas facile. Il faut que vous soyez approuvé. Il faut que vous soyez choisi. Il faut que vous soyez conclu. Donc, conclu en vous réellement que vous avez une dimension supérieure pour être membre de ces mouvements religieux. Et les publicains, ou bien un collecteur des impôts dans la culture juive, et comme ils étaient aussi au service de l'empereur romain, ils étaient des personnes inutiles, des malfaiteurs. Là, je me suis rendu compte quand j'étudiais cette parole que les collecteurs des impôts ont commencé depuis leur comportement de changer les chiffres. Je ne m'adresse pas à vous ici. Mais il fallait quand même faire une différence. Un collecteur d'impôts chrétien et un collecteur d'impôts non chrétien. Ce que vous avez taxe global au Yezali, Koko Sabisote. Au Tchenan, le chiffre est belé. Pour le non, il faut payer les invisibles. Donc, c'était des personnes non considérées dans la société. Et quand vous suivez la prière du pharisien, il s'adressait d'une manière trop directe à celui qui était avec lui dans le temple. Les pharisiens qui va prier, si nous pouvons prendre le caractère de sa prière, il dira quoi? Il va d'abord s'attaquer à l'autre. Il dit quoi? Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs ou bien avares, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Son frère qui est parti prier avec lui, il le pointe des doigts.
nga naza lokola yete poye azali mabe azali moyibi. Je sais que nous ne pouvons pas le faire. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a des fois que nous sommes en train de discriminer les autres qui prient avec nous. Il y a des fois que nous croyons être au-dessus des autres. Quand je parle au-dessus des autres, parce que nous sommes plus spirituels que les autres. Quand vous vous considérez plus spirituel que les autres, vous tombez dans une faute très lourde et très grave. Le publicain, quelqu'un connu, mauvais, va prier. Sa prière est très courte. La Bible nous dit, dans sa prière, bon, les pharisiens ont continué pour dire, ces saints, ils jeûnent combien de fois par semaine? 2 fois. Il lui donne ça, sa dîme de tous ses revenus. Ce sont des œuvres dans l'église. Mais les publicains se tenaient à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi. Qui signifie quoi? Ô Dieu, pardonne-moi. Moi qui suis comment? Pécheur. Pécheur. Amen. Amen. Seigneur, ô Dieu, je me reconnais coupable. Je suis pécheur. Je ne conviens même pas à contempler ta divinité, car toi tu es saint. Ce que je te demande, aie pitié de moi et pardonne-moi. Amen. Amen. Et la conclusion, là où je voudrais vous amener, la conclusion. Parmi ces deux qui sont allés prier, il y a une personne qui est rentrée justifiée et l'autre non justifiée. Dans l'analyse humaine, en principe, celle qui devrait être acceptée, si c'était moi qui devrais donner le jugement, comme je suis humain, je dirais quoi? Donc, celle qui ne commet pas du mal, mais aussi qui respecte les consignes de l'Église, en gênant, en donnant la dîme, c'est celle qui est justifiée. Être justifié, c'est être accepté par Dieu. Mais la Bible nous dit non, ce n'était pas ça. Celle-là, malgré tout ce qu'elle est, en face du Seigneur, le Seigneur ne l'a pas considéré. Ou plutôt, il va considérer la personne faible. Amen. Amen. La personne inutile. Pourquoi? Parce qu'il a fait une prière humble et sincère. Amen. Amen. Et c'est celle qui est rentrée justifiée, acceptée. C'est celle qui pourrait dire que j'étais à l'église, j'ai rencontré qui? Dieu. Parce qu'il m'a accepté. Mes bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi cette exhortation? Pourquoi cette parabole? C'est pour nous avertir que les œuvres, je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes dans l'Église, les œuvres sont extrêmement
utile dans l'église. Mais nous n'allons pas être justifiés que par les œuvres. Nous serons justifiés si nous sommes des personnes humbles, mais aussi des personnes sincères. Disons Amen. Amen. L'humilité doit être lue en nous. Je voulais communiquer des leçons importantes par cette parabole. La première leçon que nous devons retenir, que dans l'Église, si nous voulons éclairer, si nous voulons être la lumière, nous ne devrons pas être hautains et croire que nous sommes supérieurs aux autres. Disons Amen. Amen. Voyez, qu'est-ce qui nous rend? Qu'est-ce qui, entre guillemets, qui fait de nous, pour que nous nous croyions être supérieurs aux autres? Comme je l'ai dit la fois passée, ce sont les dons que le Seigneur nous donne. Quand même il y a un bon don qui édifie l'Église, sache-le bien que tu n'es pas supérieur aux autres. Disons Amen. Amen. Nous sommes tous faibles. La personne doit reconnaître sa faiblesse. Si tu veux avancer, il faut reconnaître que tu es comment? Faible. Un exemple, nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Un exemple de Paul. Paul nous dit qu'il connaît le bien. Il a la connaissance de tout ce qui est bien. Mais à côté de cette connaissance, il a aussi la connaissance de tout ce qui est mal dans sa vie. Mais à chaque fois qu'il veut agir en bien, il y a une force du mal qui l'attire vers le mal. Et il va se dire qu'il est faible. Il va crier que malheur à moi, qui suis comment? Péché. Qui peut me délivrer de quoi? De ce corps de péché. Et il va reconnaître que merci qu'il y a un Jésus. Wow. Disons Amen. 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 La faiblesse humaine est naturelle. La faiblesse de la chair est naturelle. Si tu te crois fort, sachez-le bien que ce matin, moi je te dis que tu es comment? Faible. C'est parce que nous ne sommes pas sincères. C'est parce que nous n'arrivons pas à comprendre qui nous sommes et comment nous agissons. Cette fragilité doit nous animer partout où nous sommes. Ne nous sentons pas trop géants, mais nous devons toujours nous sentir comme des êtres qui sont comment? Faibles. Et être totalement dépendants de qui? De Dieu. Ce que le pharisien n'a pas fait. Il était totalement dépendant à lui-même. Il se croyait fort. Et il croyait qu'il était au-delà. Mais il a été sanctionné d'injuste, d'une personne inutile. Combien de fois nous nous croyons être forts dans l'église? D'ailleurs, dans l'ancien temps, quand il y avait la Sainte Seine, on demandait aux gens, vous tous qui n'êtes pas baptisés, vous devrez faire quoi? Sortez, videz les camps. Et l'église va être restée des gens qui sont comment? Baptisés. Quelle est l'expression? Ba oyo babimi bazabana batiamasum bisoto tikali. Et c'était une réalité. Oh, il y a même des gens baptisés qui sont plus noirs, plus sorciers que ceux qui ne sont pas baptisés. Il y a même des gens qui sont devenus serviteurs de Dieu, qui sont plus mauvais. Mais quel est le comportement? Je ne vous pousse pas à vous dire que vous êtes faible.
Mais ne vous croyez pas aussi trop fort dans la vie chrétienne. Disons Amen. Amen. Ne vous croyez pas que vous êtes capable de vous-même. Il faut être toujours dépendant de ce Jésus qui a la capacité de nous justifier. Là, c'était la première leçon. Oh, aujourd'hui, l'Église est devenue un lieu de théâtre. Si nous parlons du pharisien qui a accepté, ou bien qui a déclaré que lui, il jeûne 2 fois la semaine, c'est quand même bien. Peut-être nous dirons nous chez nous 1 fois le mois. Mais quelle est la jeûne que Dieu accepte? Allez dans la parole de Dieu. Il y a même des jeunes aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas à manger, vous allez vous dire que vous voulez jeûner. Il y a des gens comme ça. Aïe, que Elog Yakolia est le directeur de l'intention du bon. Bino dans lobby, la jeûne il y a 3 jours. Il y a même des jeunes. Bon, je ne critique pas Maman Président Lim Sangaï. Autocogéné de 10h à 12h. Mais pour un Quinois, ça c'est la réalité de vie, non? Je ne condamne pas. Ça, c'est quand vous le faites avec conviction qu'il y a à manger, mais je ne voudrais pas manger, pour s'allier, on dit c'est quand même bon. Mais il y a des choses que nous faisons qui ne sont que des formalismes. Aujourd'hui, quand vous posez la question à quelqu'un, pourquoi tu as gêné? Il n'a même pas une réponse à vous donner. À quoi bon de gêner si vous n'avez pas une raison? Ne nous croyons pas que quand nous donnons nos dîmes, que le Dieu est un Dieu pauvre. Moi, je ne peux pas avoir besoin de vos dîmes parce que je dois vivre en tant que votre pasteur. Disons Amen. Amen. Donc je dois vivre, donc je vous dirai que venez avec vos dîmes. Mais je l'ai toujours dit, quand vous donnez votre dîme et que vous n'avez pas une connaissance réelle de votre Dieu, il y a pas été aux sala mosala, il n'y a pas. Tout ce que nous pouvons faire dans l'église, le fondement, c'est d'abord donner notre vie à qui? À Jésus. Disons Amen. Amen. Donc pour dire, si moi je peux être flatté par une dîme, Dieu ne le serait jamais. Vous pouvez prendre des milliers de dollars que vous pouvez donner. Il va vous apprécier, mais il va se poser la question à quel degré se situe son cœur. Donc, ce matin, je voudrais vous exhorter que dans l'église, malgré ce que vous pouvez réaliser, malgré ce que vous pouvez faire, ne vous sentez pas géant. Il faut toujours vous sentir comment? Faire. Qui signifie quoi? Vous êtes dépendant. Vous avez besoin d'être soutenu. La deuxième leçon que je voudrais rapidement prendre, c'est le comportement du publicain. Amen. Vous savez qu'après avoir écouté la prière d'une autre personne, si vous n'êtes pas transformé, si vous n'êtes pas amené à un degré très élevé, vous devrez chercher comment vous protéger. Amen. Les publicains devraient aussi se protéger. Parce que Dieu, c'est un Dieu à qui nous adressons au ciel. Même s'il a dit des mensonges, en termes de protection, personne ne pouvait dire que ce que tu dis là, c'est des mensonges. Quand il a pris la parole de lui, non. Si le pharisien a dit que moi je suis volé, je n'ai jamais volé. Si le pharisien a dit que je ne suis pas, Seigneur, vois-moi aussi. Je suis capable de ceci, de ceci, de ceci. Et moi aussi, au lieu d'être considéré faible, moi aussi je suis comment? Fort. Mais comme je l'ai dit, la prière du publicain, c'est une prière humble et sincère. Disons Amen. C'est une prière qui est comment? Humble et sincère. Et ça, c'est le comportement de nous, que nous ne pas nous chrétiens.
à chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous venons à l'église, nous devons venir avec une nature réelle, humble et sincère. Quand je dis Seigneur, tu me vois tel que je suis. Si je suis pécheur, si je reconnais que j'ai agi mal, je n'ai pas le temps de me justifier, mais j'ai le temps de me présenter auprès de ce Seigneur. Lui, il nous dit que si vos péchés sont rouges ou noirs, comme de la cramoisie, ils deviendront comment? Blancs. Mais à la seule condition, venons et plaidons. Disons Amen. Donc quand nous venons à l'église, c'est un moyen pour nous de nous présenter devant Seigneur et dire ce que nous sommes. Inutile de cacher notre nature. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas duper le Seigneur parce qu'il nous connaît. Ce qui est bon, acceptez tel que vous êtes. Et quand vous acceptez, quand vous vous reconnaissez pécheur, vous ne rentrerez pas d'une même manière. Parce que la grâce est abondante. Disons Amen. La grâce est là. Cette grâce que Jésus nous a accordée à la croix de Golgotha, elle existe jusqu'aujourd'hui. À quoi bon tous les jours venir au culte et rentrer sans être justifié? On m'a prié ce matin à ce que tu rentres dans ton intérieur, que tu fasses un examen de conscience. Si les gens t'accusent comme étant pécheur, quelle va être ta réaction? Te justifier, ce n'est pas bon. Parce que vous n'allez pas aussi ne pas reconnaître ce que vous êtes. La meilleure manière, c'est dire, Seigneur, aie pitié de moi. Disons Amen. Seigneur, aie pitié de moi. Je suis qui? Pécheur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, je suis pécheur. Il ne te demande pas de citer ce que vous avez commis comme erreur. Il ne te demande pas, mais le fait de s'accepter, comme l'a dit l'officier, qu'il est capable de changer ton histoire. Disons Amen. Il est capable de changer ta vie, qui était dans le mal, en acceptant, tu deviens dans le bon. Et quiconque marche dans une vie sincère et humble, il est bénéficiaire de la grâce divine. Comme étaient les publicains. Un publicain est une personne rejetée, non considérée dans la société, mais devant Dieu, il devient une personne très importante. Disons Amen. Justifié. Il bénéficie du royaume des cieux. Il devient quelqu'un capable de communier, capable de dire que hier j'étais tout ce qu'on disait de moi, mais aujourd'hui, par ma déclaration, par ma prière, humble et sincère, le Seigneur m'a accepté. On m'a prié ce matin, mes bien-aimés. Ne nous contentons pas à faire des œuvres sans que nous ayons la foi en Jésus. Ma prière ce matin, c'est nous encourager tous à ce que nous puissions connaître à quel degré nous sommes faibles. Jésus nous aime. Jésus nous accepte tel que nous sommes. Le vendredi, j'étais à la prison. Nous étions à la prison centrale. C'est là où j'ai compris quelle est la méchanceté de ce pays. Il faut parfois, quand vous avez du temps, aller visiter ceux qui sont là. Donc, vous trouvez des gens qui mènent une vie extrêmement difficile.
malades. Alors, je leur ai apporté une bonne nouvelle. Si le monde ne nous aime pas, si le monde nous condamne, il y a quelqu'un qui ne nous condamne pas. Son nom c'est qui? C'est Jésus. Il suffit que nous soyons sincères, que nous acceptions qui nous sommes et comment nous nous comportons. Il est capable de changer notre vie mauvaise à une bonne vie. Amen. À l'exemple de cette femme adultère, attrapée, condamnée, elle doit être tuée. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui ne se reconnaît pas pécheur, sans faute, qu'il prenne premier la pierre pour jeter à la pauvre femme. Et l'histoire nous dit quoi? Tous ceux qui, c'était des pharisiens qui l'avaient amené. Tous ceux qui avaient amené cette femme en face de Jésus, tout le monde était parti. Parce que chacun se condamnait de quelque chose. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme? Femme, ceux qui t'ont condamné, où sont-ils? Oh, mokonzi, bangonyo subasaline. Bakei. Jésus dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Moi aussi, je ne te condamne pas. Mais la seule condition que je te donne, ne reviens plus à ces actes qui t'ont condamné. La loi te condamne. Mais Jésus vient te livrer, te délivrer. Et il te demande de ne pas continuer. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre jour de la Sainte Seine. Nous allons passer à la table du Seigneur. Retenons que, quel que soit le nombre d'années que vous constituez dans l'Église, vous êtes toujours faible. Reconnaître cette infirmité qui est dans l'homme. Qui sont faibles? Les pasteurs ou bien les fidèles? Tous. Même un pasteur peut être faible. Hein? Nous sommes tous faibles. Et si nous reconnaissons cette faiblesse-là, il y a un appui. Amen. Il y a l'aide qui va nous aider à ce que nous puissions devenir forts. Mais pour que nous puissions devenir forts, nous devons être des personnes humbles et sincères. Dire ce que nous sommes, accepter devant le Seigneur nos faiblesses, afin qu'il change nos faiblesses. Ne soyez pas une personne qui vient, qui rentre, sans pourtant prendre une décision sincère. On te reproche de quelque chose, mais jamais tu as changé, tu as transformé ce mal en bien. Et quand tu le fais, tu te crois être dans de bonnes conditions. Non, en tant que chrétien, ce n'est pas bon. Osée 6, le verset 6, là c'était ma conclusion. C'est la connaissance du Christ vaut mieux que les holocaustes. Amen. La connaissance, le respect du Christ, de Dieu, s'il vous plaît, parce que nous on parle de Dieu. La connaissance de l'Éternel vaut mieux que les sacrifices. Parmi les sacrifices, c'est prendre la Sainte Seine. N'est-ce pas? C'est une œuvre. C'est bien de prendre la Sainte Seine, mais mon souci, que vous preniez la Sainte Seine avec un cœur humble et sincère. Miséricorde absoudre si grand coupable
Et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Ah, Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Prends-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens À toi. tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi. J'aimerais que celui qui se sent faible puisse chanter avec moi. Si toi tu es fort, si toi tu n'as pas de problème avec ce Seigneur dans ta vie chrétienne, ne chante pas. Kolonaye, ceux qui se sentent faibles vont se lever pour que nous sollicitons la prière auprès de notre Dieu afin qu'il nous rende forts, qu'il nous pardonne de nos péchés et pour qu'il nous mette dans une position semblable à celle du publicain qui a été justifié. Veuillez vous lever et nous allons prier. Alléluia, plie-nous. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis envoûté. Et pour l'éternité, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, je viens à toi. Tel que je suis, en moi. Je vais prier avec ceux qui voudraient recevoir Jésus dans leur vie, parce que notre capacité vient de nous. Tu prends seulement ta main droite, tu le poses dans ton cœur pour dire Jésus, je suis coupable, le péché est perdu. Donne-moi la vie qui vient de toi. Et j'aimerais prier pour que Dieu nous fasse grâce. Il brise notre orgueil, notre vie hautaine,
et qu'il nous puisse nous revêtir de l'humilité et de ce cœur sincère. Pendant que je prie, toi aussi tu pries. Père Céleste, merci encore pour ce matin de grâce. Tu es venu, Jésus, au travers de ton serviteur pour parler à chacun de nous. Tu as constaté que les narcisses règnent dans ton église. Les gens qui se croient forts, bons par leurs œuvres. Ces gens qui sont devenus égocentriques. Nous sommes devenus des chrétiens rétroviseurs pour voir que le mal des autres et non des chrétiens miroirs. Et ce matin, tu nous dis d'éviter cela. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie pour que l'orgueil qui s'est enraciné dans le cœur de tes enfants soit brisé ce matin dans le nom de Jésus. Que cette semence soit déracinée dans le nom de Jésus. Que l'orgueil spirituel, l'orgueil intellectuel, l'orgueil financier, matériel, physique soit brisé, Seigneur. Enlève en nous cet esprit de l'autosuffisance. Rends-nous humbles et sincères. Que nous puissions nous humilier chaque fois devant toi et devant ta parole, afin que toi tu nous élèves autant convenable, car tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Nous voulons une église humble, Seigneur, qui ne dépende que de toi. Nous avons besoin d'une église où les cœurs sont sincères quand ils viennent dans ta présence. Car c'est toi qui écoutes les prières des hommes sincères. Seigneur, nous voulons nous recommander à toi et à ta grâce. C'est lui qui croit en toi, qui se sent faible, qui donne sa vie à toi, pardonne ses péchés et accepte-les. Nous tous, nous nous recommandons à toi, parce que nous savons que notre force est en toi seul. Notre capacité vient de toi. Saint-Esprit, aide-nous dans nos faiblesses. Nous sommes faibles, mais tu es capable de nous rendre forts. Bénis cette parole et bénis chacun de nous. Et sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi, avec action de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont posé leurs mains, les mardis, à partir de demain, lundi, vous pouvez rencontrer les hommes de Dieu au bureau et nous allons nous entretenir avec vous à partir de 10 heures. On peut être. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.